Alors, monsieur Arthur Corr, vous avez d'après de très sérieuses sources connu monsieur Pale. Vos sources viennent de chez vous au moins. Aujourd'hui la police est à Ce sont des sources d'infiltrés, voilà tout. C'est très peu judicieux de me parler d'infiltré. La jeune policière maladroite vient de se rendre compte de sa grave erreur. Et se défend tant bien que mal. Je ne sais pas pourquoi vous ne savez même pas leur nom. Et avec tout ce que vous avez fait, vous allez en avoir au moins pour 5 ans, peut-être 10. Et vous pouvez être sûr qu'à partir de maintenant, vous ne pouvez plus jamais faire quoi que ce soit d'illégal, que vous serez surveillé en permanence. J'y veillerai. Mais si vous arrêtez de changer de sujet et que vous me parlez de celui que nous recherchons, peut-être que votre séjour ne durera que 3 ou 4 ans. Ou même moins. Si vous me dites où il se trouve et d'autres informations utiles. On pourrait même plaider que vous travaillez avec nous depuis le début et vous serez libre. Surveillé en permanence. Vous êtes trop mignonne. Bon écoutez, vu que je n'ai rien d'autre à faire, je vais vous raconter ma rencontre avec Angel. Seulement, pour vous dire ce que je sais sur Angel, il va falloir être patiente. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Angel Pale, là où je me suis enseveli dans l'inégalité. C'était il y a 10 ans. J'avais 16 ans. J'avais abandonné l'école et mes parents s'étaient envolés. Je me suis retrouvé à la rue. J'étais trop jeune pour avoir un emploi, sans argent, sans raison de vivre. J'étais dans la rue presque à faire la manche. Et j'ai constaté que les dealers se faisaient beaucoup de thunes. Et vu que j'avais besoin d'argent et vite, et c'est à ce moment que j'ai rencontré Angel. Dans une rue remplie d'agressivité et de haine. C'est le genre de personne incompréhensible, qui a des théories incroyables, qui analyse chaque chose dans son intégralité, de ses nuances, ses beautés, ses infections. Surtout de ses infections. Comme un philosophe. Sauf que lui, il cultive la terreur qu'il provoque chez les autres. Mais je travaille avec lui. Je devais comprendre comment il en était arrivé là. Tant de désespoir. C'était quelqu'un de tellement malheureux et de tellement dangereux. Et il avait ce regard. Le genre de regard qui maintient une tension frigorifique quand vous le regardiez et qui vous oblige à faire attention à chaque lettre que vous prononcez. Excusez ma curiosité, vous me parlez de théories. C'était quoi ces théories? Il en avait énormément. Mais elle tournait toujours en sa faveur. Il partait du principe que le monde était fou, que la société n'était qu'en réalité une illusion hypocrite. Plus j'avance, et plus je me rends compte qu'il avait raison. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais pour quelqu'un d'aussi jeune, devenir comme ça, je sais pas, il a dû voir ou provoquer la mort de quelqu'un qu'il aimait bien plus que lui. Que toute chose qui puisse exister. Vous savez, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien. Ses mots sont d'une précision littéraire. Il m'a même appris nombre de subtilités linguistiques. C'est grâce à lui que je m'exprime ainsi. Des fois, on a l'impression qu'il parle comme un noble du XVIIe siècle. Sauf quand il est énervé, bien entendu. Et ce qui est étrange, c'est qu'il s'exprime et a la froideur aussi abyssale qu'un poète. Mais il agit comme un brigand. Je sais pas. Il a ce quelque chose de fascinant chez lui. Personne ne sait rien sur son avenir. Vous me direz, normal. Personne ne sait rien sur son passé ou sur sa vie. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai fini par devenir ami avec lui. Mais j'ai fait l'erreur d'essayer de le comprendre, de le guérir, comme s'il ne s'agissait que d'un simple rhume. Comme s'il suffisait de lui accorder un peu d'attention. Mais non. Lui, il a une douleur ancrée si profondément dans son esprit, dans son âme, que je doute qu'il puisse guérir un jour. Donc j'ai dû m'enfuir, avant qu'il ait l'occasion de me tuer. Je sais pas, je devais le déranger. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont faites pour être seules, pour être heureuses seules. Mais ce qui m'attriste, c'est de n'avoir jamais pu percer le secret de ses yeux. Je vois. Un jour, je l'avais attrapé et c'est vrai qu'il est très étrange. Et il a une force physique impressionnante et a des yeux différents. Mais écoutez, il terrorise les gens. Mais je pense que
En acceptant d'ouvrir les yeux, on peut comprendre que ces théories sont vraies. Désolée de vous dire ça, je suis toujours très franche, mais je trouve qu'il vous a bien retourné le cerveau, d'après ce que vous dites en tout Rien à cas. voir avec ça, arrêtez. Vous ne savez rien. Écoutez, tout ce que je veux, c'est savoir où il est. Vous n'avez pas écouté? Je viens de vous dire qu'il a essayé de me tuer. Je me suis enfui. Donc, vous n'avez aucune idée d'où il se trouve. Aucune. Très bien! À dans 10 ans alors!